Ensemble, nous sommes sur le DAX. Évidemment, ces concepts et ces stratégies sont valables sur tous les actifs, que ce soit le forex, le gold, l'énergie, et cetera. Même, ICT dit que ça ne fonctionne pas sur le bitcoin, mais vous pouvez voir que quand même, on a de jolies, jolies entrées en utilisant, ces concepts-là. Série économique de cette semaine, pourquoi le regarder? Qu'est-ce qu'on attend de ces annonces-là? À cette heure-là, il va se passer quelque chose. Le prix va nous chercher une liquidité et nous laisser un setup derrière. Donc on regarde les horaires et là, on se note notre liquidité au-dessus et en dessous du prix à l'heure, de l'annonce et on va voir, ne me croyez pas sur parole, regardez, vous allez voir une prise de liquidité et s'en suivra, à n'en pas douter, un setup. Donc mardi, la plus grosse annonce de la semaine, c'est, la Fed, hein, mercredi à 20:00 et jeudi à 14:30 avec le chômage. Donc voilà, ces 3 horaires qui vont nous donner de la volatilité et le setup des annonces. Le setup des annonces, encore une fois, on note la liquidité en dessus et au-dessous et on veut que le prix prenne, ces 2 liquidités avant de nous laisser, un setup. Pourquoi? Parce qu'en général, ces 2 liquidités sont des pièges. En weekly, nous sommes dans cette trend-là, hein, entre balisés par les 2 prises de liquidité en violet et je ne reviens pas sur ce breaker block, c'est sur la semaine dernière. Donc au-dessus de nous, en weekly, tout est équilibré. En dessous de nous aussi. Donc on peut logiquement penser que cette prise de liquidité va nous emmener à aller chercher quoi? La liquidité disponible au-dessus de nous. Donc on va noter, les cadrans de cette mèche-là, parce que chaque niveau est un niveau important. Nous sommes en weekly et en fractal, on peut trouver, des entrées ou des indications sur chaque niveau, de cette mèche-là. Le haut et plus bas daily, donc de vendredi, avec le plus haut qui se confond avec le plus haut de la semaine dernière et le plus bas daily qui est ici. On a aussi noté, notre Fibo. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez qu'on avait un biais, baissier et qu'on est, en premium de cette dernière trend, celle qui a BOS, celle qui a créé une autre liquidité. Donc on est dans l'OTE de cette trend-là. On a inversé ici, une imbalance. On a inversé ici celle-là. Donc là, le but était de passer en premium, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va regarder ce que nous dit l'order flow. Côté order flow, on avait pris cette liquidité, on l'a vu, hein, dans cette zone violette et on a cassé à la baisse. Donc on a laissé, ce market shift qui n'a pas été atteint. Quand le prix est remonté, on est venu prendre cette liquidité-là, mais sans réussir, on a laissé encore du déséquilibre. Le prix à ce niveau-là est inefficient. Donc ça va être un de mes targets à la hausse, pour aller chercher mon full premium. Ensuite, nous avons cassé ce niveau et vous l'avez vu, nous sommes dans cette trend et dans cette trend, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît ce petit déséquilibre. Là, à l'instant T, que fait le prix là? Qu'a fait ce niveau? On a été chercher cette liquidité, un inducement sans doute, donc prise de liquidité, réaction normale à la baisse. La question est, aujourd'hui, va-t-on laisser une imbalance entre le haut de jeudi et le bas d'aujourd'hui, lundi? Vous savez, c'est par des lumières H4, là, l'unité de temps dans laquelle nous sommes, que je trace, mes POI, ce qui m'intéresse, mes niveaux. Sur son point médian de la mèche weekly, on a donc en H4 une imbalance qui n'apparaissait pas forcément en daily. Et donc pourquoi elle m'intéresse cette imbalance? Parce qu'elle est sur un niveau remarquable. Si on arrive à l'inverser ici, j'aurai dans la ligne de mire le niveau au-dessus, ainsi que celui encore au-dessus, ainsi que mon order flow. Donc ça va être mes targets à la hausse. Pour le moment, on a pris cette liquidité-là, vous l'avez vu, on a pris la liquidité immédiate et tout ça a eu lieu dans une imbalance baissière. Donc, c'est un cycle qui peut se démarrer. Et alors, je vais noter en dessous de moi, vous voyez que tout est efficient ici et que en H4, le premier déséquilibre qui nous parle, ça va être celui-là. Donc, je vais inclure ce petit volume imbalance-là et je vais aller chercher ce niveau-là. Pourquoi? Parce que pour l'acheter et aller chercher mes niveaux au-dessus et après avoir inversé cette imbalance, il me faut une prise de liquidité. Donc est-ce que ça va suffire? Si je zoome sur mon H4, je constate que là, j'ai, une petite imbalance et là aussi. Donc ces 2 imbalances en haut et en dessous de cette bougie font de ce déséquilibre un suspension block. On va aussi noter la trend, qui nous intéresse. Vous voyez qu'on avait laissé cette liquidité, on a pris une impulsion haussière, mais avant ça, on a pris cette liquidité. Donc au-delà, de cette bougie-là, on a des déséquilibres, on est dans cette trend-là avec notre point médian sur ce niveau-là et en discount nos 2 POI. Je vais noter ce plus bas-là que nous devrions aller chercher, mais attention, ça peut être un piège. Pourquoi? Parce que on voit qu'on a beaucoup, de déséquilibres encore en dessous de nous.
on a ce niveau de market shift qui va nous intéresser. On est venu déjà s'y reconnecter, mais à celui-là non plus. Donc on peut vraiment aller chercher ce suspension block, mais avant ça, on peut aller prendre cette liquidité et nous créer un piège, c'est-à-dire remonter en premium, aller chercher cette ligne de liquidité, surveiller l'écart de cette mèche H4 là en M15, en fractal, pour voir si on ne peut pas finalement aller travailler notre suspension block et chercher ce niveau des 23 902. Nous sommes à M15, j'ai tracé mon opening range. D'ailleurs, vous pouvez constater que je suis passé sur Futures parce qu'automatiquement mon graphe s'était mis sur CFD, mais le principe reste le même. Donc, j'ai refait tous mes charts sur Futures. Donc, on a placé notre opening range et ici, notre imbalance M15. Pourquoi celle-ci? Je vous l'ai dit, je cherche une imbalance M15 dans mon Asian qui correspond à peu près à son point médian parce que ça sert souvent de fil rouge. Le prix va le chercher. Donc, opening range, le prix est en train de travailler à la hausse et à la baisse. Notre 8h30 est légèrement sous le prix de minuit New York, donc ça va, je vais l'enlever parce que ça va vraiment servir pas à grand chose. Quand il y a un écart entre le prix de 8h30 heure de Paris et le prix de minuit heure de New York, eh bien souvent quand le prix a pris une direction, le prix n'a pas besoin de revenir sur notre opening price de minuit heure de New York et c'est le 8h30 qui fait foi. Donc là je vais l'enlever parce qu'il est très très proche de celui de minuit. Ça sert à rien, on a des graphes déjà assez surchargés. Vous voyez l'Asian ici, ensuite mes kill zones colorées, celle de vendredi. Donc nous allons passer en setup de travail. 15 à gauche, M1 à droite. Voilà mon setup de travail. Sur d'autres écrans, j'ai mon H4 et mon weekly évidemment, et encore d'autres écrans pour le Nasdaq, mais ça, je ne travaille que l'après-midi. Bref, nous avons vu la première prise de liquidité à H4 hein, dans cette imbalance ici, celle qui nous intéresse. Donc le prix est venu chercher cette liquidité et en M1, on a pris la liquidité immédiate qui est ici. On a laissé cette liquidité disponible. On va parler des entrées. Donc, on a cette prise de liquidité. Vous le savez, moi, je l'attends sur ce suspension block. Donc, mon biais actuellement est plutôt baissier. Si je me trompe, c'est-à-dire que si le prix part chercher mes niveaux au-dessus sans aller chercher mon suspension block ici, on va aller créer ici un breaker, on va casser au-dessus, s'appuyer sur mon opening range high, sur ce haut-là, pour aller les chercher. Et qu'est-ce qu'il va me falloir? Eh bien, il va me falloir que ce breaker tienne. C'est-à-dire que si on repasse en dessous, je vais me dire, voilà, c'est des pièges, je veux pas me faire piéger, je vais attendre. Donc on voit qu'on a atteint notre opening range high, ce n'est pas encore 9h, ce n'est pas l'heure encore pour moi d'entrer. On a ce petit setup baissier, on repasse sous ma première imbalance M1 de mon opening range. Donc vous voyez, comme d'habitude, il sert de support et résistance. Il reste 12 minutes 50 à cette M15. Que va-t-elle faire? On n'a pas laissé de déséquilibre en dessous de nous. On a cette liquidité à aller chercher et ça m'arrangerait bien parce que je vous le dis, je suis baissière jusqu'à ce niveau-là. Donc je peux me tromper évidemment, mais ce n'est pas grave. Si je me trompe, je n'ai pas d'entrée. Donc on a cette inducement ici. Inducement, c'est quoi? C'est des futurs pièges, hein, on induit les gens en erreur, vous le savez. Donc on a cette liquidité à aller chercher. Et pourquoi serait-ce un piège? Parce que, une fois qu'on a atteint cette liquidité, le prix peut très bien retracer, aller chercher notre niveau ici pour finalement monter. Ce n'est pas peut-être pas là-dessus qu'on va avoir un vrai short, une vraie chute qui irait chercher ce niveau-là, par exemple. Important, qu'est-ce que c'est que l'événement tradable? C'est une prise de liquidité et qui va engendrer une distribution. Comme là, on peut avoir très bien maintenant l'accumulation ici, la manipulation et la distribution. Mais vous le savez, ce n'est pas encore l'heure de la grande volatilité. À 9 heures, on va avoir une prise de liquidité. On peut très bien prendre cette liquidité, même aller chercher mon suspension block ici, pour ensuite avoir le vrai mouvement à la hausse. Donc, c'est ce que je vais attendre. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave, je n'aurai pas d'entrée. Si mon breaker fonctionne ici, je vous l'ai dit, pourquoi pas l'acheter ici? Mais attention, cet achat-là aura pour horizon cet inducement ici. Au-delà, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça fait combien de points? Ça fait, si on rentre admettons sur cet inducement, ça fait 42 points. On peut très bien prendre un scalp là-dessus. Mais attention encore une fois, à l'horizon de votre achat. Pourquoi on va se borner à attendre, une confirmation là-dessus? Parce que, encore une fois,
notre trend haussière peut aller en discount chercher notre niveau attendu en dessous et tant que je suis pas sur ces niveaux, je suis très fébrile à prendre un achat parce que je sais que le prix nous piège. Pourquoi le prix nous piège? C'est pas il vous en veut pas le marché, hein, c'est juste que les grosses mains ont besoin de contrats, donc ils vous font sortir, vos stops ou vos TP ou vos BE, ils s'en, foutent, mais ils veulent que vous sortiez vos contrats pour eux les récupérer parce qu'ils ont tellement, de gros volumes qu'il faut qu'ils raclent les fonds de tiroir comme je vous dis souvent. Donc événement tradable, prise de liquidité qui engendre une distribution et une fois que cette distribution est finie, que cet, événement a atteint son horizon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut attendre notre événement, une prise de liquidité. Voilà pour ce début de semaine, donc je vous poste ce plan et je suis disponible toute la journée sur le Discord. Je réponds à vos questions.